Alors, on est d'Af Petet Amoud Aleph. La Gemara, elle dit Tanou Rabanan. Aya Mevakesh Vimenu. Ah non, ça on l'a fait. Tanou Rabanan. Vous voyez, Nefesh Moznaim. Donc, en fait, on va vous parler de la balance. Alors, regardez, j'ai fait un schéma normalement. S'il est là, voilà. Donc, il y a marqué Nefesh Moznaim Tluya Ba'avir Shloshat Fachim. Gavua Minaharet Shloshat Fachim. Vekane ou matne shela shnaim esar tfachim. Donc je vous explique, c'est très simple. Vous avez ici, regardez le dessin. Vous avez le, regardez, vous avez le, comme ça, ils peuvent voir. Après, il faudra zoomer. Vous avez ici le plafond. Vous voyez le plafond? Ensuite, vous avez une tige qui est attachée au plafond. Ça, c'est le nefesh. Ça s'appelle le nefesh. D'accord? C'est le nefesh de la balance. Ensuite, ici, vous avez la tlia. Donc, vous voyez, un gros canet ici. Ici, c'est 2 tfachim. Ici, c'est 2 tfachim. Donc, en tout, ça fait 4 tfachim. Ensuite, vous avez encore ici 2 tfachim. Là, vous avez les plateaux de la balance. D'accord? Alors, et là, vous avez la terre. Donc, de la terre, il faut qu'il y ait 3 tfachim. Pourquoi? Parce que ça va se baisser. Ouais. Et ça va remonter aussi. Ça va remonter au plafond. C'est pour ça qu'ici, il faut 3 tfachim. Vous voyez, 3 tfachim. Donc, ça, c'est le nefesh. Ce qu'elle dit la Gemara. Nefesh moznaim. Tluya ba'avir shoshat tfachim. Vous voyez, il faut qu'il y ait 3 tfachim ici. D'accord? Et gvoa mina aret shoshat tfachim aussi ici. Il y a la terre. Et là, il y a 3 tfachim. Vous comprenez? Maintenant, la Gemara, elle dit, Vekane ou matne shela shnem asar tfachim. Alors, je vous explique. Ici, vous avez 2 tfachim et 2 tfachim. Ça fait 4 tfachim. 4 tfachim. Ici, vous avez ici aussi 4 tfachim. Jusqu'à la balance. Ouais. Et là, vous avez 4 fachim. Donc 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. 3 fois 4, 12. Ça, c'est 12 fachim. Ça, c'est une balance. La Gemara va dire avec quoi on pèse. On va voir. Qu'est-ce qu'on pèse? Chaque balance, elle est différente. Donc, vous avez compris? Ça, c'est la balance classique. Ça, c'est le nefesh. Tac, qui sort du plafond. Il faut qu'il y ait une hauteur au niveau du plafond. Il y a au niveau de la terre aussi. Et là, c'est les mesures de la balance classique. Ok? Maintenant, la Gemara, elle passe à une autre balance. La Gemara, elle dit Shel veshel tsamarim veshel zagagin. Donc tsamarim, c'est quand on pèse la laine, et zagagin, c'est quand on pèse le verre. Alors là, c'est la balance du verre et de la laine. Peut-être ils ont inventé la laine de verre aussi, parce que c'était la même balance. Mais... Alors là, c'est différent, regardez. Là, vous avez le plafond. Là, ici, c'est pas 3 tfachim, ici, c'est 2 tfachim. Vous voyez? Au niveau du plafond, elle est haute de 2 tfachim. Ici, vous avez 3 tfachim. Et donc là, vous avez un tefar vachetzi, un tefar vachetzi. En tout, ça fait 3. Donc vous avez 3 plus 3 plus 3, ça fait 9 tfachim. Et du sol, c'est 2 tfachim. Vous voyez, du sol. Donc là, je vous lis la Gemara maintenant. Veshel tzmachim, veshel zagagin. Tluya be'avir shne tfachim. Donc au niveau du plafond, c'est 2 tfachim. Vegavoa minaaretz shne tfachim. Donc encore une fois, un tefar, c'est 8 cm. Donc là, ça fait 16 cm. Vekane ou matne shela, ce qui est au milieu, c'est tishat fachim. Pourquoi? Parce que vous avez en fait 3, vous avez 3 et 3. Donc en tout ça, ça fait 9 tfachim. Maintenant, vous avez une autre balance. Veshel chenvani, veshel balabait. Donc la balance de l'épicier et la balance du particulier. Donc rappelez-vous qu'il y avait des inspecteurs de police qui venaient vérifier. Ouais. D'ailleurs, ce matin, Maurice, le bijoutier, il m'a dit, sache que nous aussi, on a des inspecteurs. Oui. Des poids et des mesures. Bien sûr, bien sûr. Il a dit, bon, je ne me suis jamais fait inspecter, mais ils peuvent venir à n'importe quel moment et dire, voilà, bonjour monsieur, on vient vérifier. Et ils viennent chez les bijoutiers vérifier, voilà. Ils doivent aller, je crois, une fois par semaine, pointer au registre de police. En tout cas, voilà, lui, il m'a dit, j'ai jamais été contrôlé, mais il sait qu'il peut être contrôlé à tout moment. Alors, à Botaï, Beshel Khamani, Beshel Balabait, Louya Ba'avir Tefar. Donc là, ici, vous voyez, c'est juste un Tefar. De hauteur. Ensuite, il y a marqué Vegavoa minaharetz tefar, aussi 8 cm de la terre. Vekane ou matne shela shishat fachim. Pourquoi shishat fachim? Parce qu'en fait, il y a un tefar ici, 2 tefar ici, 2 tefar ici, donc ça fait 2, 4, 6. 6 tefachim. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle dit, la balance, il y a une autre balance. Il y a une autre balance, Rabotai, c'est l'orfèvrier. L'orfèvrier. Donc la Gemara, elle dit, Shel Tourtani. Tourtani, c'est celui qui fait fondre l'or et l'argent. Donc l'orfèvrier.
Tlouya be'avir shalosh etzbaot, eux c'est des petites balances, donc c'est pas des tfachim, c'est carrément des doigts, vous voyez, 3 tfachim, 3 doigts, 3 etzbaot, pardon. Shalosh etzbaot gavua mina haaretz, donc du sol il faut 3 etzbaot. Shalosh etzbaot, c'est des petites balances de bijoutier. Shalosh etzbaot vekane ou matne shela, alors 3 etzbaot aussi de la terre, donc au niveau de la terre il y a 3 doigts. 3 doigts au niveau de la terre, 3 doigts au niveau du plafond. Par contre, ça, la structure ici, la Gemara elle dit Eni Odea. Ça va dépendre en vérité du Minag Hamakom. On ne sait pas exactement. Chacun, par rapport au Minag Hamakom. Quelle hauteur qui est... Alors, il y a 3 doigts ici en bas, 3 doigts en haut. Par contre, ici, là, si vous voulez, la misguérette, le mitna et les balances, le canet de la balance, ça, on ne sait pas. Ça dépend du Minag Hamakom. Mais la Gemara, elle revient aux premières balances, vous vous rappelez? La première balance est là. On n'a pas dit c'était la balance de qui? Vous vous rappelez les 3 tfachim ici, 3 tfachim ici? Alors la Gemara elle dit Vela Arkamaïta Demai. C'est laquelle la première balance que tu nous as parlé? La Gemara elle dit Amaraf Papa des Girdoumi. Ça c'est ceux qui s'occupent, en fait c'est les forgerons, ceux qui s'occupent du fer. Vous voyez? Ceux-là, pour peser le fer, c'est la balance qui est la plus large, on va dire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il ne faut pas que. Quand la balance, on pèse, il ne faut pas qu'elle arrive là-haut et qu'elle va se cogner au plafond ou par terre. Il faut pas que ça touche le sol. Vous comprenez? On met Agmara, Amar Abimane Bar Patish, qui est derrière chez Amro Leinian Isurim, car Amro Leinian Touma. Ça veut dire, comme si c'est pas la bonne mesure, on n'a pas le droit d'utiliser, c'est un Isur d'Oraïta, on avait dit. Donc du coup, comme on ne va pas utiliser, c'est pas Mekabel Touma, ça s'appelle pas un Keli. Ah, la Gemara, elle dit, Maïka Mashmalan Tanina, on a déjà enseigné ça dans ma Seret Kelim, il y a marqué. Il y a marqué Tefar, et on sait que pour recevoir la Touma, il faut un minimum de Tefar, donc on voit bien que c'est un rapport avec la Touma. La Gemara dit oui, ça c'est marqué sur Chut Amoznaim, le fil qui arrive de la balance. Mais les canets ou matne shela, on ne connaissait pas la mesure des lotnan. C'est pour cela qu'on a enseigné ici, pour te dire qu'en fait, les mesures dans les poids, c'est les mêmes mesures que dans la Touma. Tanoura Banan, la Gemara elle enseigne, En aussi Mishkelot. Lo Michel Etz, vélo Michel Ever. Alors les poids, il ne faut pas les faire en bois, parce qu'avec le temps, le bois, il va se réduire. D'accord? Il va se réduire le bois. Vélo Shel Ever, et ni en plomb aussi. Vélo Shel Gistron, et dit c'est un mélange de fer. C'est des alliages de fer. Vélo Shel Charmine Matechot, tout ce qui est des matériaux de fer. Aval ose ou shel tsnuma, il faut faire avec la pierre, comme le rocher, vous voyez la pierre. Veshel skruchit et aussi le verre. Que ça, ils ne vont pas diminuer avec le temps. Tanoura banan. En aussi neta mahak shel dalaat. Alors regardez, la mahak c'est quoi? On avait expliqué, quand on met dans la pelle, il y a des endroits où on était mochek, ça veut dire on vendait vraiment à rabord. Il y a des endroits où on laissait déborder. Donc la mahak c'est ce qui va aplatir. On n'a pas le droit d'aplatir les matériaux qui sont dans les plateaux de la balance, voilà, un récipient, avec de la peau de citrouille. Mipne Sheoukal, parce que c'est trop léger, ça va pas bien être mochek, et c'est le vendeur qui va perdre. Vélo Michel Materet, et pas avec du fer, parce que là, au contraire, ça va écraser, on va moins vendre. Abal Ose ou Michel Zaït, il faut faire avec du bois d'olivier. Véchel Egoz, ou alors du bois de noyer. Véchel Shikma ou du sycomore. Ou Michel Ashboroa, alors comment ça s'appelle? C'est du puits. Un arbre qui s'appelle le puits. Comment ils disent? Buis. Le buis, ouais, le buis. Le buis, c'est le genre de grand buisson, mais très. Hein? C'est un bois très très léger. Voilà. Il faut du bois comme ça, ni trop lourd, ni trop light. La courge, la peau de citrouille, c'est trop léger. Ça, c'est mi-léger, mi-lourd. Vous voyez, poids moyen. En fait, avec ce bois-là, on fait les avions quand tu achètes des avions. Les planeurs, là. Les planeurs, tu vois, c'est ce bois-là. C'est un bois très léger, oui. Mais plus lourd que la citrouille, quand même. D'accord? On va être à Gemara. Tanoura banan en aussi metamachak, tzido echad ab, vetzido echad katsar. Aussi pareil, quand on utilise ce bois pour aplatir la marchandise, il ne faut pas qu'un côté soit trop épais et l'autre côté il soit fin, parce que le type il est malin. Quand c'est lui, alors il va faire avec le truc dur, quand il veut acheter avec le truc fin, ouais. Loïm chok bebatachat, pareil quand on aplatit, il ne faut pas le faire en une seule coup. Chez un mochek bebatachat, rala mocher, c'est pas bon pour le vendeur. Veya fait la locar, et c'est beau pour le locar.
Velo imchok meat meat. Et si on fait plein de coups, parce que là c'est mauvais pour l'acheteur et c'est bon pour le vendeur. Donc il faut faire en fait quelques coups, mais pas d'un coup et pas 10 000 coups non plus. Al-Kulan, sur tous ces cas-là, Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait un problème. Est-ce que je dois enseigner ça ou pas? Est-ce que je dois faire cours à ça ou pas? Écoute Simon. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait un doute. Est-ce qu'il doit enseigner c'est à la chôte là ou pas? Parce qu'il a dit, Oili, malheur à moi, im Omer, si je le dis en public. Ve Oili, imlo Omer, et malheur à moi si je le dis pas. Pourquoi? Im Omer, si je le dis, Shema Ilmedo Aramaim, maintenant les malins, les petits malins, ils vont dire on va étudier la Gemara, on va écouter Rabbi Yochanan. Comme ça, il nous apprend les combines. Parce qu'il nous dit ne fais pas ça, sinon tu peux faire une combine. Ah voilà, j'ai appris la combine. Donc j'ai pas envie d'apprendre au Ramaim. Veim lo Amar, mais si je dis pas, Shema Yomro Aramaim, En Talmideh Chamim Bekim Bemaaseyadenu. Ils nous connaissent pas, les rabbins, c'est des bisounours. Ils connaissent pas nos combines. Alors qu'en vérité, Vadaï, on connaît tes combines. Mais si je le dis, peut-être tu vas apprendre mes combines. Qu'est-ce qu'on doit faire dans un cas pareil? Alors la Gemara, elle demande, on s'est demandé, finalement, Amra ou lo Amra? Il a dit ou il n'a pas dit? Amar Shmuel bar Yitzhak, Amra, il a dit. Il a dit en réalité. Et pourquoi il a dit? Ou Miaïkra. Parce qu'il y a marqué Rabotai, qui est Sharim d'Arke Hashem. Les chemins d'Hachem sont droits. Tzadikim il chubam, les tzadikim ils marchent dedans, ou poshim ils cachent l'ubam, et les fauteurs ils vont trébucher. Toujours, il demandait à Raveman d'épiner la question suivante. Si les chemins d'Hachem, ils sont droits, comment tu fais pour trébucher? Un type te demande, c'est où la poste? Lui, c'est tout droit. Le type, il tourne à gauche. Comment c'est possible? Ah, tu le ça dit qu'il va tout droit, il trouve la poste. Darke Hachem, Yesharim. Ça dépend de lui après. Alors, il dit, parce que lui, il est tordu, le pocher. Et donc, quand tu lui dis tout droit, il tourne à gauche. Il dit, mais il t'a dit tout droit? Oui, c'est tout droit, parce qu'il est tordu. Donc, sa vision, c'est sa vision qui est tordue. Un type dit, mais j'ai essayé de faire la Torah et les mitzvot, j'ai pas réussi. Baba, le chemin de la Torah et les mitzvot, ils sont droits. C'est toi qui es tordu. Donc quand on te dit tout droit, toi tu tournes à gauche. Pourquoi tu tournes à gauche? On t'a dit tout droit. Parce qu'il a l'esprit tordu. Il a l'esprit tordu. Allez, vas-y. Tu dis tout droit, il tourne à droite. Je t'ai dit tout droit, pas tourner tout droit. Alors regardez, il y a un chida extraordinaire. Le chida, il pose une question magnifique sur cette Gemara-là. Écoutez bien. On a dit que Rabbi Yochanan il avait un saf avec il devait dire la halakha ou il ne devait pas dire la halakha, oui. Pourtant la Gemara dans Psachim, elle ramène un cas, écoutez bien, Rabbi aussi. Rabbi aussi, un jour, il a fait un cours de Torah. Regardez comment faire attention quand on fait un cours de Torah, qui participe au cours de Torah. Il leur a dit, Rabotai, un midrash. Vous savez comment ils faisaient les gens de Sodome et Gomorre? Il dit, Rabbi aussi, c'était des voleurs les gens de Sodome et Gomorre. Comment ils faisaient? Ils venaient te voir et disaient, regarde, j'ai une Rolex, tu peux me la garder? Tu dis, oui, bien sûr, je te la garde. Il dit, regarde, aussi, à l'époque, il y avait un parfum, Chanel. Le parfum Chanel de l'époque, c'était quoi? C'était la Farsemone. Il a été au Maroc, hein? Il a été au Maroc, il connaît toutes les marques. La Farsemone, c'était l'huile de la Farsemone. C'était une huile qui sentait très très bon, mais elle était très rare et elle coûtait très cher. Donc il lui disait, regarde, tu peux me garder mon huile de la Farsemone et ma Rolex? Alors le type, il disait, oui, bien sûr. Comme il ne voulait pas de problème, qu'est-ce qu'il faisait? Il le mettait dans l'endroit de ses trésors. Oui. La journée est rentrée. Voilà. La journée est rentrée et qu'est-ce qu'il faisait, Rabota? Écoutez bien, la Farsemone, ça sent très fort. Ouais. Il rentrait dans la maison, il reniflait et il allait dans le coffre des trésors de son voisin et il lui volait tous ses trésors. Vous avez compris la combine? Comme si qu'en fait, tu lui laisses la Rolex avec un GPS intégré. Et toi, tu sais où elle se trouve. Tu vas, tu prends tous les trésors. Comme ça, il trouvait les trésors des gens. Comme ça, il a dit Rabbi aussi, regardez la richou des gens de Sodome. Le lendemain, Rabotai, cambriolage dans toute la ville de Tzipori. Il y a eu des gens qui étaient là-bas. Ils ont dit, elle est belle cette combine. Ils sont partis, ils ont dit, excusez-moi, vous pouvez me garder ma montre, mais je vous laisse aussi de la Farsemone. Et ils ont fait la combine. Rabbi aussi, il a dit, malheur à moi que j'ai dit. Malheur à moi que j'ai dit, j'ai appris. Il y a des gens qui viennent tuer la Gemara pour voir les combines. Il a dit, malheur à moi que j'aurais enseigné ça. Alors le Chida, il dit, pourquoi Rabbi Yochanan, il a fait la même erreur? Il aurait dû s'inspirer de ces Gemara dans Psachim. Comprenez la question ou pas? Tu as compris la question? Elle a dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Rabbi aussi, il a fait un midrash. Midrash, il n'aurait pas dû le dire. Il y a des midrashim. Quand tu vois que des gens, ils sont pas raoui, Gérard. Quand tu vois que les gens, ils sont pas raoui, tu vois qu'il faut pas le faire. Tu vois que les gens, ils vont apprendre des mauvaises choses, pas leur dire. Il a dit, mais là, Rabbi Yochanan, c'est une halakha. Et une halakha, tu es obligé de la dire. Alors, il y a des gens qui vont mal comprendre. Darke Hashem Yesharim.
Les chemins de Dieu, ils sont droits. Ceux qui sont tordus, ils sont tordus. Mais toi, tu n'enseignais la halakha. De là, il apprend aussi le Sheiltot de Rabbi Gaon. Il apprend une grande halakha ici. Il dit que, de là, on apprend que, vous savez, il y a une halakha des fois, qu'il ne faut pas dire si on ne va pas être écouté. Par exemple, Shabbat, quelqu'un, il chante, et puis il fait... C'est un problème, Shabbat, Rabotin. C'est un problème. Seulement le Shulchan Aruch, il dit... Comment c'est un problème de taper sur la table, c'est Ouais. De battre le rythme. battre le rythme Shabbat. Ouais, oui. Il faut le dire ça. Non, le Shulchan Aruch, il dit, mais attention, il y a des gens qui ne vont pas écouter, et il vaut mieux qu'ils soient shogeg que mézim. Il vaut mieux qu'ils soient shogeg que Mais non, mézim. nous le faisons régulièrement ici. Il faut leur dire, c'est un problème. Voilà, il y a Rabbi Eliaou qui est la Shabbat. Moi, je ne suis plus là, Shabbat maintenant, mais si Dieu veut, je reviendrai. Voilà, Bezat Hashem. Avant l'août. Et donc, L'intérêt principal. voilà. Et donc, en fait, Il n'est pas putain. il faut faire attention à ça. Mais le Shulchan Aruch, il dit, mais si tu sais qu'ils ne vont pas t'écouter, Mutav shiu shogegim valiu mezidim. De là, on voit de cette Gemara que même si c'est moitié-moitié, on doit quand même le dire. S'il y a des gens qui vont écouter, voilà. S'il y a des gens qui vont écouter, et disant pourquoi on ne me l'a pas dit, il faut le dire. C'est seulement quand toute l'assemblée ne va pas écouter. Mais si il y a des gens qui vont écouter, il faut dire. On dit rien, il y a toujours quelqu'un qui ne va pas t'écouter. Ben, c'est pour ça que j'ai dit exactement le contraire. J'ai dit de là on apprend que même s'il y en a 2 ou 3 qui vont écouter, il faut le dire. Même si toute l'assemblée ne va pas écouter. J'ai dit par contre, si toute l'assemblée ne va pas écouter, personne ne va écouter, ne le dis pas. Ne le dis pas. Nous sommes d'accord. Comme le rabbin qui a dit, voilà, Nous sommes d'accord. Shabbat, le président il a dit, écoutez, personne ne fait Shabbat ici. Tais-toi alors. Tais-toi. C'est vrai. Parle de judaïsme. Mais des fois, il y a très souvent des petits rabbins qui vont faire des kippours à droite à gauche dans des petites villes. Vous savez très bien que pour avoir minyan, ils prennent la voiture. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire ces petits rabbins-là? Dans ces minyanes-là. C'est des minyanes-là qui sont quand même... Voilà, alors ça, sur ça, voilà, ça s'applique al tiyu mezidim, al yu shogim, al yu mezidim. Après, on sait que, voilà, si ces gens-là, c'est leur seul rendez-vous avec la religion, dans toute l'année, il y a un éther de rien leur dire, et de rien de les faire monter à la Torah, parce que tu peux les ramener. Si c'est ils vont que à Kippour, que ce jour-là, et ils prennent la voiture, et si tu leur dis, non, monsieur, il ne faut pas prendre la voiture, ne venez pas, c'est fini, tu l'as perdu. Là, il a encore un lien. Il a un lien. Qu'est-ce qui reste? Non, il y a un lien. Il y a un lien encore. Lui, peut-être son fils. Il y a un lien. Voilà, son fils, il ira et peut-être son fils, lui, il aura un peu plus de jugeote. Mais il a un lien avec la religion. Si ça, tu lui enlèves, c'est fini. C'est foutu. Tu leur dis, Rabotaï, votre minyan, il est assourd, vous venez en voiture et tout. Tu peux pas faire de remontrance. Terminé. Tu peux pas faire pas de remontrance de... Non, attention, il faut On va être dans dire- l'encouragement. on va pas Il faut être dire dans l'encouragement. on va Il faut dire dire, des- je vous encourage Non. à venir la Et semaine, on je va vous faire encourage on va à... faire des remarques pour les élever. Quand tu veux élever des gens, il faut agir. Il faut leur dire, voilà, regardez, maintenant c'est fini Kippour, je vais venir, moi, dans votre ville, faire une souka, et venez, on va faire la mitzvah de la souka, Rabotaï, c'est important, on s'engage maintenant dans cette synagogue, on ne voit pas toute l'année, venez, on va faire une souka. Chol Hamoed, pas Shabbat, Il va te dire- pas Yom Tov, il va- on vient en il va te voiture. dire- Il va te dire, mais Chol Hamoed, tu fais un cours de Torah, petit à Il va te petit. dire, mais moi je veux venir, Ouais. mais je suis obligé de venir en voiture. Pas de problème. j'habite Alors, à 20 Razak. minutes, à 20 minutes. Alors de- voilà, à Chol Hamoed, je vais venir, on va faire une souka avant Sukkot, et vous viendrez tous à Chol Hamoed, on va faire Simcha Bet HaShoeva, on va organiser des activités qui sont permises, bien sûr. Et Léat, tu vas les ramener, c'est comme ça que tu vas les ramener. Mais en leur disant, vous êtes tous des Réchaïm, vous prenez la voiture Shabbat, vous êtes à côté de la plaque. Là, vous faites des réflexions à la rabbinim, comme les rabbins. Mais nous, on va avec un peu de tact, de diplomatie, de gentillesse et affection, on le fait. Voilà. On le Et fait après, pour tu- élever un personnage. Et après, tu on ne fais fait pas pour le voilà. descendre. Et après, tu peux faire un Voilà. atelier genre vente de robes tignoutes et Allez, tout, allez, tu vois. c'est voilà. bon, voilà, il fallait qu'ils mettent dedans, tu vois. Voilà. Non, tu peux les avoir. La tignoute, c'est important. On met ta Gemara Tanou Rabbanan. Donc, vous avez compris, le Yisod. Tanou Rabbanan. L'ota asu havel ba mishpat. Il y a marqué, ne faites pas des erreurs, des fautes dans le jugement. Bemida, bemishkal ou bemsora. Donc, il y a 2 sortes de mesures. Il y a la mida, le mishkal et msora. Comme il y a marqué, maïm bemsora tishte. Alors, la Gemara l'explique. Bemida zo bidat karka. Quand on mesure un terrain. Chez Elohim Dod, on ne doit pas mesurer un l'echad beyemot achama, comme on dit 2 poids 2 mesures. Un, on va mesurer en été. Donc c'est la sécheresse, ouais. Donc le terrain, il raccourcit. Ve'echad beyemot hageshamim, que là, Bichlal, il va être beaucoup plus large. Donc on va perdre. Bemishkal, shelo yatmin mishkelota bamelach. À l'époque, il y avait des gens, ils faisaient une combine.
il prenait les pois et il les trempait dans le sel. Et quand il est trempé dans le sel, alors le pois, il était plus lourd. Ça s'appelle du gezel, rabotai, ça s'appelle du vol. Donc, lo yatmin mishkelotav bamelach, et bemesora shelo yartiach. Des fois, on va verser le vin, il dit le Rashbam. Vous savez, c'est comme, voilà, je vous sers un verre de coca zéro, ou coca normal, ouais. Je dis, tiens, tu veux un verre de coca, je te sers le coca vite. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir de la mousse. En vérité, je t'ai servi ça de coca, et le verre, il est rempli. Tu vas au bar, je te dis, monsieur, vous voulez un verre de coca? Tac, je t'ai servi ça de coca. Je dis, monsieur, c'est du vol. Donc, il faut attendre. Quand tu verses du coca, tu dois verser jusqu'à... Il t'a demandé un verre de coca. Tu n'as pas le droit, toi, de venir et dire, voilà, hop, allez, un coca. Non. Il faut attendre que la mousse, elle disparaisse. Donc, il faut faire doucement. Si tu vas trop vite, il va y avoir de la mousse. Il dit, dans le vin, c'est pareil aussi. Quand tu remplis le vin et tout, il va y avoir de la mousse. Donc, il faut attendre. Il faut attendre. Non, ça s'appelle du gezel. Mais Tagmara, avec Kalva Chomer. Et il dit, Kalva Chomer. Un raisonnement à plusieurs raisons. Mais Sourasi, déjà dans une petite mesure, que c'est Echad Mishloshim Veshishim Beloug, Ikpida la Torah était makpedet même sur cette mousse-là. Kalva Chomer, les Aïn, Vechatsi Aïn, ou Shishit Aïn, Revit Aïn, Velog, Vechatsi Log, Reveit, Vechatsi Tomin, Veukla. Kalva Chomer dans des grandes mesures. D'accord? La Gemara, elle demande, on n'est pas minyan encore. Donc on va continuer un petit peu. Si. Ok. Ok, bon, alors on reprendra dimanche. Rabbi Chaim Nakash Omer Atzakadosh Baruch Hu, les Zakot Israël, les Ficha, les Duzot Shlema.